Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de BTC, d'Ethereum, de Sol, d'Avax et d'Atom et on va pas parler d'autre chose. Enfin, alors, j'ai oublié de faire la petite analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas cependant à checker le lien dans la description. BTC, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on va clôturer ici le daily dans 8 heures. Si on arrive à clôturer le daily au-dessus, et qu'on arrive en fait à tout simplement tenir le niveau des 44,3 plus ou moins, j'aurais tendance à dire qu'on peut potentiellement continuer à remonter. Alors ici je ferai attention à 46,8, quelque chose de genre là, parce qu'on va probablement avoir des vendeurs qui vont arriver sur le marché pour driver les prix à la baisse. Est-ce qu'on va ensuite trouver du support là et remonter ou baisser? Ça j'en sais rien, il faudra voir. En attendant, si on revient à 46,7, un truc comme ça, 46,8, c'est pour moi une zone de short, très clairement. D'autant plus qu'on vient d'avoir un mouvement à la baisse et ce serait vraiment pas impossible qu'on ait quelque chose qui se passe. Et en termes de stop, le stop il est clairement défini, il est au-dessus de cette petite consolidation ici qu'on a eu en daily pendant quelques jours. Donc en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire. Les shorts c'est ici, les longs, soit on récupère le niveau et on a aussi un stop qui est bien défini, en plus on a fait un stop run en plus, donc c'est peut-être un stop run avec prise de liquidité avant de monter plus haut, mais il va falloir attendre la clôture en daily avant de prendre une position. Donc si jamais on récupère les prix ici au-dessus, eh ben, vous pouvez vous dire qu'on va potentiellement revenir ici et c'est là que vous les shortez. Donc pour les positions long c'est également là. Si ça prend quelques jours avant de récupérer le niveau, il faudra voir où est-ce que le low où le low se situera. Et pour le stop, excusez-moi, pour le stop, eh ben, il faudra également mettre ça ici en dessous. Donc voilà, si on récupère le niveau, vous pouvez prendre un long pour viser ça dans un premier temps, et en dessous, lorsqu'on arrive là, c'est là où il faut prendre un short, ou au moins edger. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire. Mon avis, c'est que on peut aussi également, un autre scénario, mais j'y réfléchis. On peut également faire un truc très très lent, hein, où on va encore faire un peu de chop avant de remonter. C'est possible également. Et la dernière chose que je verrais bien arriver aussi, c'est tout simplement une consolidation qui prendrait beaucoup plus de temps, et ce serait peut-être ce qu'il y a encore de mieux, parce qu'on travaillerait peut-être à partir de ce moment-là davantage cette grosse zone de consolidation qui fait office de résistance. On viendrait encore faire ensuite un truc comme ça, on passerait au-dessus, et à partir de ce moment-là, on arriverait vers quelque chose vraiment de bullish. Est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas, mais il va falloir attendre dans tous les cas. Pour tout ce qui est court terme, on va dire que on a des niveaux qui sont assez bien définis, hein. On a les 44,3. Si on repasse au-dessus, on peut prendre un long pour aller chercher 46,8. À 46,8, c'est là où il faut shorter pour reviser justement les 44,3. Enfin, il faut jouer le range pour le moment. Si on casse ici en dessous, je suis vraiment curieux de savoir est-ce qu'on va aller, mais on arrivera en fait dans des zones où j'ai davantage envie d'acheter plutôt que de chercher à shorter ça. Donc je sais qu'il y a, on va dire, un coup d'opportunité à ne pas prendre de short ici, mais je considère que si on revient vers les 41, 42 000, il faudra déjà penser à acheter des positions spot si on y revient. Dans le sens où pour moi, et même un peu plus bas, hein, dans le sens où pour moi, si on vient former, mettons ça, on peut former ce qu'on appelle une séance, et à partir de ce moment-là, commencer à continuer à monter plus haut. Donc cette zone ici, c'est vraiment pas la zone où j'ai envie d'avoir peur. J'avais dit en plus la semaine passée, là c'est l'endroit où tu n'as vraiment pas envie d'avoir peur d'acheter, c'est si jamais eh ben, on a un mouvement fuck-up et qu'on a encore une grosse liquidation comme on a eu ici, on a eu 3-4 milliards de liquidation, si on a encore la même chose, c'est clairement ici que tu veux acheter, même si c'est juste pour un bounce, parce que ça va faire un bounce à, je sais pas, faire 20%, un bounce à 18%, et même si c'est juste le bounce, bah, tu peux prendre des profits sur le bounce. Et si jamais c'est le low, eh ben, c'est le low avant je sais pas, peut-être un all-time high.
Donc en attendant, je sais qu'on n'est potentiellement pas génial sur ce qui se passe ici, mais moi je trouve que les prix sont pas trop bers non plus. Il faut voir si maintenant ceci c'est pas en fait une excursion en dehors du range et si on peut pas récupérer le niveau. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça sur BTC, c'est on récupère le niveau, on prend un long, on revient ici, on short et c'est tout. J'ai pas trop non plus envie de shorter ça parce que ça peut tellement être une déviation. Si maintenant on perd ici en dessous, j'aurais tendance à dire qu'on peut venir chercher différents niveaux ici en dessous. Mais on n'est pas là du tout quoi. Je verrais tellement ça remonter et faire du chop encore ici. Voilà. En dehors de ça, Ethereum contre USD. Alors Ethereum a pris cher. Donc on va d'abord regarder en daily. Soit on est dans le même scénario en fait, où est-ce que tout ça simplement c'est un liquidity grab. Et à partir de ce moment-là, c'est potentiellement ici qu'on fait du chop avant de remonter. Ça c'est quelque chose que je garde à l'esprit. D'autant plus qu'on peut voir qu'on a également ce niveau de résistance, et si on commence à travailler davantage ce niveau de résistance tout en trouvant du support ici, au bout d'un moment on va finir par casser, et je reste encore aussi positif sur Ethereum. Je sais que ça peut paraître étrange et très contre-intuitif, mais je peux pas être bearish au niveau où on est actuellement, davantage envie de prendre position, même si c'est juste sur un bounce. Et pour des position, on va dire, enfin même quand on regarde ce niveau ici, c'est clairement niveau de support, on est sur support, et si on fait un bounce, potentiellement venir chercher la partie supérieure de cette zone ici. Et c'est là il faudra aussi peut-être penser à hedger ou à prendre un short sur Ethereum. J'ai envie de parler de Sol, d'Avalanche et d'Atom, qui pour moi en fait sont les trois qui peuvent avoir des bounces plus puissants que les autres, dans le sens où ils ont été leaders de marché dernièrement, et c'est eux qui ont vraiment surperformé. C'est les trois qui ont surperformé, il ne faut pas chercher midi à 14h, il n'y en a pas 1000 autres, c'est vraiment les trois qui ont surperformé. Et si on a un bounce, déjà j'ai pris un log, alors j'ai repris un log, enfin j'avais pris un log là passé ici déjà, j'étais sorti à 100, ouais, quelque chose par là. J'ai pas demandé mon reste, et en fait j'ai repris à nouveau une position un peu en dessous, vers 136. Et là l'idée encore c'est de viser le range, sans chercher plus que ça à midi à 14h. Donc Sol pour moi c'est un des assets. Si on a un bounce là où on est actuellement, qui risque d'avoir un bounce plus puissant que les autres, là on peut voir qu'on a déjà un truc qui est assez sympathique depuis les lows, contrairement à BTC où on a fait un petit bounce. Ethereum on a fait même pas un bounce. Avax c'est le deuxième. Avalanche, je vais retirer tout ça. On n'a pas encore on a all time high, hein. Et honnêtement, bon, on a cette ligne du coup ici. Si on revient, c'est également là que vous voulez prendre vos profits. On va rouvrir un short, mais je suis pas forcément ce qu'il y a de plus chaud pour shorter ça. D'autant plus que si vous regardez Avalanche en daily, ça reste quand même assez clean. Donc on pourrait tout à fait continuer à monter ici. Et le dernier, c'est Atom. Atom, c'est juste incroyable. Il est all-time high également. Le drop qu'on a eu sur BTC l'a à peine affecté. Et quand on regarde dans le daily, ça reste super clean. C'est vraiment... Atom, c'est le genre de truc, vous achetez, vous mettez un stop ici en dessous, ou ici en dessous, et vous dites on part en mode... on suit tendance en se disant qu'on peut continuer vraiment à aller beaucoup plus haut. Donc pour moi, les trois à surveiller, c'est Atom, Avax et Solana. Et pour BTC, enfin, il voit également ce que va faire BTC. En attendant, je suis pas super excité sur Ethereum, malheureusement. Même si bon, c'est compliqué d'être bearish là où on est. Quand on regarde aussi Ethereum contre BTC, je vais regarder vite fait. Ouais, enfin c'est compliqué de se dire que voilà, c'est ici qu'il faut vendre. Non, pas du tout. C'est vraiment ici qu'il faut commencer à acheter. Voilà, c'était grave, c'était tout pour ce lundi. Tchuss.